Et c'est l'heure de retrouver notre chroniqueur Michel Zerbib. Bonjour. Bonjour Eva. Alors Michel, on a débuté hier avec vous cette nouvelle série avec les intellectuels dans la résistance. Et ça, aujourd'hui, vous allez nous parler du jour où Stefan Zweig a rencontré le prophète Theodor Herzl. Le 22 février 1942, l'écrivain Stefan Zweig se donnait la mort au Brésil il y a 80 ans. Son œuvre reste capitale à la compréhension du monde d'hier. C'est le titre de son livre de souvenirs et à celui d'aujourd'hui. Ce récit extraordinaire de mémoire de 1941 au Brésil, où le triomphe du nazisme en Autriche a contraint Zweig à émigrer, est l'un des grands livres témoignages sur l'évolution de l'Europe. L'écrivain juif viennois écrit dans ce livre un formidable portrait de Theodor Herzl. Et ce matin, Michel, donc, vous évoquez ce livre, son auteur et le père du sionisme. Exactement, Eva. Dans Le Monde d'hier, Stefan Zweig retraçait donc dans un va-et-vient constant la vie de la bourgeoisie éclairée juive et le destin de l'Europe jusqu'à son suicide sous les coups du nationalisme, de l'antisémitisme et de la catastrophe nazie. Un livre crépusculaire. Écoutez-le avant qu'il se donne la mort. Le monde, dit-il, ma propre langue est perdue pour moi. Ma patrie spirituelle, l'Europe, s'est anéantie elle-même. Il fallait, à 60 ans, des forces exceptionnelles pour tout recommencer à nouveau, et les miennes sont épuisées par des années d'errance sans patrie. Aussi, je juge préférable de mettre fin à temps et la tête haute à une vie pour laquelle le travail intellectuel a toujours représenté la joie la plus pure et la liberté individuelle, le bien suprême sur cette terre. C'était une lettre suicide de Stefan Zweig, ainsi que d'autres de ses manuscrits se retrouvent également à la Bibliothèque nationale de Jérusalem, à Sefria, à Léoumite. Dans Le Monde d'hier, sous-titré Souvenirs d'un Européen, Stefan Zweig décrit l'Europe d'avant 1914, correspondant à l'époque de sa jeunesse, puis la guerre de 14-18, l'après-guerre, et le livre s'achève en 1939 lorsque la guerre est déclarée et le prophète du sionisme, Theodor Herzl. J'ai du mal avec le mot prophète. Voilà, prophète. On va revenir pourquoi on dit prophète, justement, Eva. Dans le chapitre Universitas Vitae, il livre, Zweig, un portrait extraordinaire de Herzl, alors encore rédacteur en chef du journal La Neue Freie Presse, à qui il apporte l'un de ses premiers textes. « Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que votre bel article est accepté par le feuilleton de la Neue Presse. Ce fut, dit Zweig, comme si Napoléon, sur le champ de bataille, épinglait à la poitrine d'un jeune sergent la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Du jour au lendemain, j'étais promis dans ma 19e année à une situation éminente. » Zweig qui raconte encore, ce journaliste viennois en poste à Paris, l'affaire Dreyfus. Theodor Herzl avait vécu à Paris une expérience qui avait bouleversé son âme, écrit justement Stefan Zweig, une de ces heures qui changent toute une existence. Il avait assisté en qualité de correspondant à la dégradation publique d'affaire Dreyfus. Il avait vu arracher les épaulettes à cet homme pâle qui s'écriait « Je suis innocent ». Et à 7 secondes, il avait su jusqu'au plus profond de son cœur que Dreyfus était innocent et qu'il n'était pas chargé de cet abominable soupçon de trahison que parce qu'il était juif. C'est évidemment un événement fondamental que retrace Zweig, en l'occurrence, et on va continuer donc sur ce portrait. Pourquoi nous parlons du prophète, Eva ? Alors, pourquoi nous parlons du prophète ? Pour finir, Zweig nous livre le magnifique portrait donc du prophète du sionisme, le mot prophète avec lequel j'ai tant de mal. L'espoir d'Israël n'aura pas, hélas, empêché l'écrivain de se suicider. Oui, exactement, en 1942, on le disait. Herzl se leva pour me saluer. Il raconte sa rencontre extraordinaire avec Theodor Herzl, et j'éprouvais aussitôt le sentiment instinctivement qu'il y avait du vrai dans le surnom de roi de Sion qu'on lui donnait par moquerie. Il avait réellement une apparence royale avec son haut front découvert, ses traits purs, sa longue barbe de prêtre d'un noir presque bleuâtre, ses yeux mélancoliques d'un bleu sombre, ses gestes amples, un peu théâtraux, ne semblaient pas affectés chez lui parce qu'ils étaient conditionnés par une noblesse naturel, ce portrait formidable de Zweig, et relisez cet été sans doute Le Monde d'hier de Zweig pour y trouver un aliment au monde de demain. Merci beaucoup Michel Zerbib.